Bonjour, donc nouvelle vidéo que j'ai appelée vise les 3%. C'est quoi les 3%? En fait, c'est les 3% meilleurs. Oui, j'ai vu dans un livre comme quoi, en fait, c'est intéressant de viser les 3%. C'est-à-dire, en fait, par exemple, quelqu'un qui va viser les Jeux Olympiques, il ne va pas s'entraîner comme quelqu'un qui vise les régionales. Donc voilà, donc il faut toujours fournir le travail des 3% pour atteindre pour être dans les 3% meilleurs. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça fait écho à une vidéo de Jim Rohn. C'est un coach international. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais il dit des choses très intéressantes. Donc notamment, par exemple, il parle de ceux qui demandent une augmentation. Lorsque tu demandes une augmentation sans valeur ajoutée, ça ne vaut pas grand-chose. Donc à toi de te battre pour mériter cette augmentation, et là, elle va venir naturellement. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, quand je prépare les cours, j'essaye de donner le top. Donc en fait, comme il y a beaucoup d'étudiants et d'élèves qui donnent des cours de maths, donc la concurrence est très grande. Donc qu'est-ce que je fais? Donc moi, il faut que j'arrive à me distinguer et j'essaie de faire tout le temps de manière originale, trouver des idées originales. Donc pareil, pendant mes cours, j'essaie de trouver des exemples pertinents pour bien marquer le gamin avec humour et pédagogie, évidemment. Donc là, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, j'ai découvert l'option de saisie dans le logiciel GeoGebra. C'est-à-dire qu'on rentre des valeurs et après on peut les utiliser comme on veut. Voilà. Donc là, ici, on rentre les valeurs et là, on a le triangle. Donc là, quand je clique là, il apparaît ou il apparaît pas. C'est moi qui choisis. Donc là, je rentre les valeurs. Donc là, j'ai mis 7,8, 6, 10. Donc par exemple, si je change les valeurs, là c'est trop grand, on va mettre 5. Voilà, donc le triangle il change. Voilà, donc voilà, le triangle il change tout le temps. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est une option intéressante. Donc là, lui, l'ordinateur reconnaît la valeur que je lui rentre et là, il trace les segments. Donc AC, c'est le triangle, le segment rose, AB vert et BC bleu. Donc lui, il reconnaît les valeurs, il trace le triangle et je peux le faire apparaître ou disparaître. Donc là, voilà. Donc là, ce qui est marrant, donc en fait, là, si je mets 7,8 par exemple, ou même 7,9, et je fais apparaître le triangle, il est presque rectangle. Donc, on doit utiliser le théorème de Pythagore pour vérifier. Et là, moi, j'ai noté ça. Donc, en fait, ça se met automatiquement. Donc là, il calcule AC carré plus AB carré, ça fait ça. Ça fait 98,41. Et là, on a BC carré qui est égal à 100. Donc, on constate que AB carré plus AB carré est différent de BC carré. Donc, le triangle ABC n'est pas un rectangle en A. Et ça, je l'ai fait. Il apparaît automatiquement. Dès qu'on a l'égalité du théorème de Pythagore, il affiche, on constate. Donc là comme là, il ne constate pas, il va noter que c'est différent. Et quand l'égalité elle est vérifiée, regardez, boum, il met directement, on constate que AC carré plus AB carré est égal à BC carré, donc le triangle est rectangle en A. Voilà. Donc vous voyez, si je change, je remets 6 par exemple, là on constate que AB carré plus AB carré donc, est différent de BC carré, donc ABC n'est pas rectangle en A. Voilà, et là comme je vous dis, hein, je peux faire apparaître ou disparaître le triangle. Donc voilà, c'est pour vous montrer comme quoi j'essaie de faire un travail original et de qualité. Donc je vous demande d'aimer, de vous abonner et de regarder les autres vidéos et notamment de taper sur YouTube Illusion Math 3 pour voir le triangle rectangle d'une autre manière. Et voilà, donc je vais mettre la vidéo sur le petit i en haut à droite. Et comme vous savez, hein, je donne des cours de maths sur 3 agglomérations et à distance. Et mon numéro est sur les autres vidéos et c'est toujours le même, 06 23 12 26 01. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.